Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des spoilers du chapitre 255 de Blue Lock. Un petit peu en avance, c'est vrai, quelques jours en avance. Normalement les spoils ils sortent le lundi, mais là je sais pas pourquoi c'est sorti même le vendredi soir à samedi. C'est sorti beaucoup plus tôt que d'habitude. Du coup en clave de nos commandes, je vous le rappelle, si vous voulez me soutenir sur la prochaine vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et c'est parti. Ce chapitre s'intitule en anglais Still Burning, soit en français à peu près toujours brûlant, toujours d'attaque. Ça sera traduit un petit peu comme ça je pense. Alors voici le résumé en début de chapitre. Les lions qui visent le but luttent de toute leur force dans une collision extrême, mais tout sur le moment. Donc ça reprend exactement les événements du chapitre précédent. Là où on s'était arrêté donc avec l'ego d'Isagi, de Yori et de Kunigami, le trio de choc qui était de retour pour leur contre-attaque. Alors on commence à la page 1, le ballon va à Ness, mais il est marqué par Tokimitsu et Zantetsu. On va continuer sur la page 2 avec Ness qui va faire la passe à Grim, puis il va également passer à un autre personnage que nous allons voir à la page 3. Donc il fait la passe à Kaiser qui est marqué par Karazu. Cependant, avant que la balle ne l'atteigne, on voit Kunigami et Shido qui vont le bloquer. Ils vont bloquer le chemin de la balle donc sur la droite de Kaiser. On continue sur la page 4 et 5 qui sera une double page je pense. Donc match de vengeance, Kunigami lance la balle avant qu'elle n'atteigne Shido et qu'elle ne passe à Raichi. Nous allons voir donc la réception de la balle de Raichi qui va dire oh la chance. À la page 6, une fois que la balle a rebondi sur le torse de Raichi, Charles va venir l'intercepter avec un coup de pied et va le lui voler carrément. Il va lui dire vous êtes juste un type de joueur de bulldozer, droit, votre duelliste en sueur bro. Carrément il se moque de lui. Raichi va dire mais toi t'es sérieux? Yori va dire non ce n'est pas bon. On continue sur la page 7, Yori est en train de courir après Charles pour essayer de lui prendre la balle je pense. Yori va dire que c'était une pièce que j'aurais pu garder si j'avais suivi Raichi, mais il ne l'a pas fait malheureusement. Du coup si je ne lis pas ces détails, je ne pourrais pas suivre la capacité de Charles à trouver des idées qui ciblent les lacunes. C'est hors de question, c'est impossible. Dès le premier coup, c'est un tueur aux premiers abords, c'est ça ce type. À la page 8, on continue avec Yori. C'est comme un boss dans un jeu où il faut trouver un moyen de le battre, de se battre en mourant plusieurs fois même. Il va dire que c'est amusant ce jeu-là. Il va dire battre Charles, je vais définitivement l'effacer. On voit qu'il est remonté, il veut complètement le battre à lui seul. À la page 9, on continue. Charles atteint maintenant Rin et Isagi. Le retour du duo dueliste, on va dire. Alors Rin part ici. Charles va dire ah ah Rin, mais cette course est complètement ennuyeuse. Sur la page 10, il va dire ça. Charles ne passe pas à Rin, mais il va continuer à dribbler. Isagi va se rendre compte de ça, il va dire mais quoi, il a utilisé Rin comme un leurre pour faire une percée en dribble, mais Yori va venir marquer toujours Charles pour l'empêcher d'avancer. Il va lui dire pas encore imbécile, je peux te dire. À la page 11, Charles va lui dire que c'est joli, mais tu as un temps de retard. Charles renvoie la balle vers Shido. Yori va dire mais quoi, c'est un croisement de cette position vers l'extérieur, mais c'est pas possible. Isagi va dire mais on se moque de moi là, je n'arrive pas du tout à le lire, le terrain est entre les mains de Charles. À la page 12, Kunigami atteint le ballon et va l'éloigner de nouveau de Shido. Yori va dire quoi Kunigami pour de vrai, il n'est pas passé par Shido. Isagi va dire bien joué Kunigami, beau travail le cyborg. À la page 13, Isagi dira que depuis qu'il est passé en match avec Shido, en duel on va dire, sa performance s'est nettement améliorée. Bien sûr que c'est en partie à cause de son physique incroyable, mais plus que ça même, c'est son sentiment personnel de vengeance contre Shido qui fait ressortir sa meilleure performance. Kunigami Rensuke, qui est honnête au sujet de sa justice, est une créature d'émotion. À la page 14, Isagi va dire qu'il se souvient de l'époque où Kunigami l'a remercié pour son passage. Isagi dira en d'autres termes il a une mentalité d'ego de type soi-même du coup pour sa propre personne, comme il se le demandait au chapitre précédent, il ne savait pas exactement c'était quoi. Mais bon du coup on sait que c'est sur sa propre personne, alors c'est tout mais qu'est-ce qu'il n'a pas changé depuis, c'est toujours une personne passionnée, il est toujours vivant. On continue à la page 15, Isagi va dire que l'ego de Kunigami brûle toujours, faisant référence donc au titre du chapitre. La page 16 va nous montrer un Yori qui va dire Kunigami va sceller Shido, il croit en sa victoire contre Shido. Et donc cela va signifier que les options de Charles vont diminuer et que l'équilibre du terrain va changer en leur faveur je pense. Donc Shido va dire mais c'est tellement ennuyeux ce héros boiteux. Kunigami va lui répondre c'est tout, démon explosif, avez-vous les larmes aux yeux parce que votre poudre est mouillée. À la page 17 on voit que Shido est assez énervé par cette provocation de Kunigami. Et puis face à ça, nous allons voir un Isagi qui va courir vers eux à pleine vitesse. Quelle bouche dit ça, cyborg? Sans mon aide, vous n'aurez rien été. Kunigami va dire quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Isagi va dire aide-moi avec mon explosion. Là, on voit que cette page, c'est carrément un effet miroir. On dirait que ça reprend même l'image d'il y a très longtemps où Isagi avait développé son ego pour la première fois. On va continuer sur la page 18 et 19 avec Isagi qui va dire mangeons de nouveau du steak ensemble. Donc ça reprend les événements d'il y a longtemps quand ils avaient réussi à marquer et à gagner le match ensemble. Isagi va passer devant Kunigami, il va lui dire si l'adversaire provoque le meilleur, X le meilleur, donc cette réaction chimique, alors c'est ce que nous causerons. À la page 20, Isagi va dire que c'est le meilleur, X le meilleur, un triple flow, une réaction chimique à 3 carrément.
Et le chapitre va se terminer là-dessus sur leur triple flow, là, leur réaction chimique incroyable à 3, ce trio incroyable. Donc le chapitre se termine là-dessus, nous avons le mot de l'auteur, une évolution liée va transformer le terrain, créer un nouveau monde et défier au-delà des meilleurs, à continuer dans le chapitre suivant qui s'appellera la vraie histoire derrière. Donc à peu près comme ça on verra la traduction officielle, mais en tout cas le chapitre aura été vraiment incroyable, on aura vu vraiment le développement de leur ego à 3, cette réaction chimique à 3, je pense que ça va être vraiment intéressant de voir tout ça au chapitre suivant. En tout cas c'est vraiment cool de revoir Kunigami un petit peu revenir sur le devant de la scène. Également Isagi qui revient avec son nouveau flow, j'ai l'impression. Du coup voilà, j'ai vraiment hâte de la suite, en tout cas de voir leur trio de choc, là, leur réaction chimique à 3. Leur flow même à 3 carrément. Du coup voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Si elle vous a plu, et ben n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Et puis surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir sur les prochaines vidéos. N'hésitez pas à me faire part de vos avis, de vos commentaires et tout, de vos théories, qu'est-ce qui pourrait se passer pour la suite dans les commentaires. J'ai vraiment hâte de lire tout ça. Et puis du coup voilà, on s'arrête là. Et puis du coup moi je vous dis à la prochaine.